Amen, amen. Que le Seigneur vous bénisse au nom de Jésus. On ne sait pas ce qui se passe, mais nous sommes à un moment où tout le monde est grippé ici et là. Que le sang de Jésus nous soulage au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous voulons féliciter tous les élèves à qui le Seigneur a fait la grâce pour avoir leur examen. Que le Seigneur bénisse ses enfants et que cela soit le début d'un vrai succès dans leur vie au nom de Jésus. Nous voudrons encourager tous ceux dont ça n'a pas marché. Voilà, les chrétiens utilisent le mot tout ce que Dieu fait est bon sans comprendre le vrai sens. Je vous assure que tout ce que Dieu fait est bon. Et il est mieux d'attendre le temps de Dieu. Et donc que personne ne se décourage parce que ce n'est pas marché. Amen. Et du courage à ceux qui ont présenté le bac parce que je sais que dans ces 2 semaines-là, ils ne vont même pas bien manger. Amen, amen. Comme l'ancien Salomon le disait avant de chanter, il a dit que le thème que nous sommes en train de traiter en ce moment est très important. Effectivement, le thème que nous sommes en train de traiter est très important. Et comme je regarde là où la vie se trouve actuellement, ce thème que nous sommes en train de traiter devrait être le seul thème même qu'on allait traiter tous les jours. La vie chrétienne devient compliquée. Servir Dieu devient très difficile. Le Seigneur m'a fait une révélation le vendredi soir par un message qui ça m'a parlé. Jésus-Christ dit comme ça dans le livre de Jean. Les gens ont l'habitude de répéter ce verset, mais souvent ce qui est caché dedans on ne voit pas. On dit l'heure vient et elle est déjà venue où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Mais avant que le verset ne dise cela, Jésus a précisé que vous n'allez ni adorer sur ces montagnes, vous n'allez ni adorer à Jérusalem. Qu'est-ce que Jésus était en train de dire? Il était en train de dire l'adoration ne serait plus liée à un lieu. Jésus était en train de révéler comment dans les derniers temps que les gens vont s'accrocher à un lieu et oublier l'adoration du Dieu suprême. Or, quand les gens voient que les gens sont attachés à un lieu, alors qu'est-ce qu'eux ils vont faire? Ils vont combattre le lieu d'où les gens sont attachés pour ne pas que les gens puissent adorer le Seigneur. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui. On casse les églises. Souvent, on n'a pas le temps de venir à l'église. On va au travail. Mais bien aimé dans le Seigneur, pendant que la pluie t'a empêché de venir à l'église et que tu es resté à la maison, tu es resté en faisant quoi? Tu venais faire quoi à l'église? Mais si la pluie t'a empêché de venir à l'église, pourquoi ne pas faire la même chose quand tu es à la maison?
Alors, nous sommes dans les derniers temps et il y a beaucoup de choses qui se passent. C'est pourquoi ce matin, je voudrais que tu saches quelque chose. C'est vrai que Christ a parlé de son retour. Dans ces derniers temps, quand on parle de derniers temps, ce qui nous rassure, c'est le retour de Christ. Mais ce qui est bizarre dans l'église, le retour de Christ fait peur à tout le monde. Son retour fait peur à tout le monde. J'entends beaucoup les chrétiens dire: ah Seigneur, c'est qu'il faut attendre un peu. Parce qu'il y a un problème qui se passe. Chacun se pose la question: est-ce que je pourrais aller quand il va venir? C'est à cause de ça, quand ça nous vient en esprit qu'il doit venir, on a peur. Mais bien aimé dans le Seigneur, je veux que tu saches quelque chose ce matin. Nous devons désirer le retour de Christ. Notre désir ardent devrait être le retour de Christ. Chaque matin, je devrais désirer le retour de Christ. Chaque soir, je dois désirer le retour de Christ. Désirer quelque chose, c'est de penser que la chose soit faite. C'est de sentir le besoin. Alors chaque chrétien, chaque enfant de Dieu doit penser chaque matin et penser que je veux que Christ vienne maintenant. Et vous voyez, comme cette pensée n'est pas là, il y a des dégâts que ça crée. Mais quand nous pensons ainsi, il y a beaucoup de choses qui se passeront dans notre vie. Alors ce matin, on va se poser une question: pourquoi le chrétien doit désirer le retour de Christ? Avant de répondre à cette question, nous allons prier le Seigneur. Or, Jésus, la question est posée: pourquoi l'Éternel, nous devons nous attendre à ton retour? Nous devons d'ailleurs désirer ce retour. Nous voulons que tu nous aides à répondre à cette belle question. Parce qu'il y a des raisons très fondamentales qui doivent nous emmener, Éternel Dieu d'Israël, à désirer ton retour. Tendre Père, nous voulons céder la place à la puissance de ton esprit. Nous voulons que ta grâce soit à l'œuvre. Nous voulons que Jésus, tu viennes parler à ce peuple que tu as choisi. À toi seul la gloire ce matin, au nom de Jésus. Amen. Alors, pour répondre à cette question, nous allons lire un texte dans Tite chapitre 2, versets 11 à 12. Tite 2, chapitre 11 à 12. On va légèrement se tenir levé pour la lecture. La Bible dit: car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété, aux convoitises mondaines et à vivre dans le siècle présent selon la sagesse, la justice et la piété. Amen. On s'assoit. Ici, c'est l'apôtre Paul qui était en train de parler avec le pasteur Tite, l'un de ses fils spirituels dans le ministère. Et la partie que nous venons de lire, il était en train de révéler la grandeur du salut, qui est d'ailleurs la raison de notre
l'existence. Et c'est pourquoi il va dire à titre que par la grâce de Dieu, c'est-à-dire que c'est la grâce même qui est la source du salut. Vous retenez avec moi que l'apôtre Paul a dit que nous sommes sauvés par la grâce. C'est-à-dire que le salut ne dépend pas de nos œuvres, c'est la grâce. Et cela est très important pour nous de le savoir. Et nous devons être reconnaissants à Dieu parce que nous sommes sauvés par la grâce. Donc c'est cette grâce-là qui est la source du salut. Et cette grâce-là, Dieu l'a manifestée. Dieu a montré combien de fois il nous aime et il nous a sauvés du péché et il nous a sauvés du feu de l'enfer. Alors, par ce salut, il y a quelque chose qui se passe, comme l'apôtre Paul est en train de dire ici. Il dit, le salut nous enseigne à renoncer à l'impiété. Et aussi aux convoitises de ce monde. Et cela nous amène à vivre dans ce siècle présent. Ça nous amène à vivre selon la sagesse, selon la justice et selon la piété. L'apôtre Paul a dit, et c'est dans ce test-là que nous allons voir les raisons pour lesquelles nous devons désirer le salut, nous devons désirer le retour de Christ. Quand ça dit que les raisons qui doivent nous amener à chaque fois penser au retour de Christ, c'est-à-dire quand tu es en train de marcher au matin, ce qui t'amène à dire que Christ vient, parce que à quelque part, si cela n'est pas compris, tu ne peux jamais penser que chaque matin, toi, ta pensée est Christ n'a qu'à attendre un peu. Jésus n'a qu'à attendre un peu. Il y a des gens qui ont le courage de dire Jésus n'a qu'à attendre un peu, je vais me marier d'abord. Je vous informe qu'il y a des gens, c'est à cause du mariage, mais ils iront à l'enfer. Parce que si leur manière de se marier n'est pas selon la voie du Seigneur, ce qui va se passer au foyer va l'emmener peut-être même si Jésus vient avant que tu ne te maries, ça allait te faire du bien. Et tu es en train de dire, il n'y a qu'à attendre, je vais me marier d'abord. Je n'ai pas encore commencé à travailler. Oh, bien aimé, regardez combien de personnes le travail les a enlevés de la face de Dieu. Il y a des gens qui aimaient le Seigneur. Et quand il a commencé à travailler, il ne connaît plus le Seigneur. Il y a des gens qui disent, je veux ceci, cela avant que Christ ne vienne. Mais ce que je veux que tu saches ce matin, pourquoi tu dois désirer le retour de Christ dans un premier temps. Quand nous désirons le retour de Christ, cela nous enseigne à renoncer à l'impiété. Amen. Amen. Parce qu'on dit, quand tu es dans l'impiété, tu ne peux pas aller au ciel. C'est ça, non? Maintenant, quand tu es en train de dire, oh, Christ n'a qu'à venir même, qu'est-ce qui se passe? Ça t'amène à quitter l'impiété. Mais là, quand tu veux l'impiété, là même, c'est quoi? L'impiété, bien aimé, quand j'ai vu la signification, ça m'a fait du bien et je pense que ça va te faire du bien. L'impiété, c'est la méchanceté et le mépris de Dieu et de sa parole. Je répète, l'impiété dans un premier temps, c'est la méchanceté. Et l'impiété, c'est le fait de mépriser Dieu.
Et c'est le fait de mépriser la parole de Dieu. Vivre dans l'impiété, bien aimé, c'est quelqu'un qui agit en méprisant Dieu, en méprisant sa parole, en méprisant sa volonté. Mépriser Dieu, c'est quoi? Mépriser sa parole, c'est quoi? Mépriser, c'est ne pas considérer, ne pas accorder la valeur exacte. C'est ça qu'on appelle mépriser. Je vais expliquer simplement. Souvent tu es là et puis tu gardes quelque chose. C'est pour un enfant. Et tu es en train de te soucier, on dit que c'est pour l'enfant. Tu dis, donc, voilà, le poids de ce que tu venais de faire devient léger. La volonté de Dieu est méprisée. Il est méprisé. Et sa parole est méprisée. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire le poids de la parole de Dieu est plus pesant. C'est-à-dire on a même le courage de négocier avec la parole de Dieu. C'est pourquoi les gens ont l'habitude de dire, c'est vrai, la Bible a dit ça. Moi, quand je parle avec toi et tu dis c'est vrai, la Bible a dit ça, je te dis arrête-toi. Car la Bible dit, n'ajoutez pas, n'enlevez pas. Ce qu'on ajoute là, ça ne vient pas de Dieu, mais ça vient du diable. Donc quand tu dis, c'est vrai que la Bible a dit, il faut t'arrêter là. Tu ne devais plus dire, l'autre chose que tu t'as dit là, ça c'est plus Dieu qui a dit, mais c'est Satan qui a dit. Les gens méprisent Dieu. Les chrétiens méprisent Dieu. Je vois ça souvent par notre manière de venir à l'église. Les gens méprisent Dieu. Les choses de Dieu ne sont plus les choses principales. Les choses de Dieu sont secondaires. Voilà. Les choses de Dieu ne sont plus les plus importantes. Quand quelqu'un choisit entre ce qui appartient à Dieu et ce qui appartient au monde. N'oubliez pas, quand les gens disent aux apôtres de désobéir à la voix de Dieu, ils ont posé une question. Vous voulez qu'on obéisse à Dieu ou bien qu'on désobéisse à Dieu? Regardez ceci. Il y a un exemple de ce péché qui s'est fait dans la Bible. Quand la Bible parle de l'impiété, c'est ça qui a été l'exemple de Sodome et Gomorrhe. C'est-à-dire quoi? À Sodome et Gomorrhe, les gens méprisaient Dieu. Les gens s'en foutaient de Dieu. Jusqu'à même l'ange de Dieu. Les gens cherchaient à les violer. Même l'ange de Dieu. Et quand je regarde, quand on parle de l'ange, regardez dans le livre de l'Apocalypse, quand la Bible dit, parle à l'ange de l'église d'Éphèse, parle à l'ange de l'église de Thaïs, c'est de qui la Bible était en train de parler. La Bible parlait de ceux qui parlent de la part de Dieu, les messagers de Dieu, parce que les anges étaient les messagers de Dieu. Aujourd'hui, les messagers de Dieu sont méprisés. Et c'est ce qui était au temps de Sodome et Gomorrhe. Ils étaient méprisés. On ne les considérait même pas. Jusqu'à ce qu'on dit on veut les violer. Ils sont venus nous livrer un message. Mépriser un serviteur de Dieu, c'est quoi?
Vous voyez, on a tellement mal compris la Bible souvent. Les serviteurs de Dieu même, ils prennent tout, ils mettent directement sur eux. Non. Le premier mépris d'un serviteur de Dieu, c'est quand le Seigneur lui révèle une parole et qu'il libère la parole et que la parole n'est pas considérée. Je répète, mépriser un serviteur de Dieu, c'est quoi? Ça veut dire, Dieu passe par le serviteur de Dieu et il dit, bon, on va faire telle chose. Or, dans le message du serviteur de Dieu, logiquement, ce n'est pas lui que ça vise, mais ça vise à ceux à qui ça peut donner le programme. La Bible dit, quand les anges sont allés à Sodome et Gomorrhe, ils étaient allés annoncer à Sodome et Gomorrhe que Abraham a commencé à intercéder pour eux. Jusqu'à ce que Abraham dit à Dieu, on n'a qu'à aller doucement. S'il y a 50 personnes qui sont mortes, il faut les laisser. Dieu a dit, il n'y a pas de problème. Va, parle avec eux. Mais le messager qui est parti, il était allé dans l'intérêt du peuple de Sodome et Gomorrhe. Parce que si Sodome et Gomorre l'avaient écouté, Dieu n'allait pas détruire Sodome et Gomorre. Mais regardez quelque chose. Cela est justifié par ce qui s'est passé avec Jonas et il lui dit, va lui dire, va aux gens de Ninive, je vais les détruire, je vais faire ceci. Jonas a parlé. Quand il a fini de parler, le peuple s'est repenti. Le peuple a pleuré devant Dieu. Et Dieu va donc annuler ce qu'il avait décidé de faire. Mais contrairement à Sodome et Gomorre, le messager même a été méprisé. Il est sorti de sa bouche. Les serviteurs de Dieu sont méprisés. Un pasteur va faire un programme. Il va se retrouver seul. J'ai honte devant une église. Quand il y a prière du soir, le pasteur vient, il est assis seul. Il va prêcher à lui-même. Il va prêcher à qui? Le pasteur va dire, il y a tel programme. Il y a enseignement avec les jeux. Chaque jeune, ça va faire ce qu'il veut faire. C'est ça qu'on appelle mépriser le messager de Dieu. Les gens méprisent. Quand tu attends le retour de Christ, tu n'as pas le temps de mépriser. Regardez. La Bible dit que Moïse était avec ses sœurs. Moïse a été méprisé. Pourquoi? Ses frères disent, mais toujours, c'est à lui que Dieu parle. Lui, le petit frère comme ça. C'est comme ça. Les serviteurs de Dieu sont méprisés. Oh, quand ils parlent, ils ne parlent pas dans l'intérêt. Mais malgré que ça soit dans l'intérêt du peuple, sa parole est méprisée. Oh, quand l'ange de Dieu parle, sa parole est méprisée. Là, le Seigneur se lève, manifeste sa colère. C'est pourquoi la main dans le Seigneur. Si les chrétiens pensaient au retour de Christ, ils n'allaient pas mépriser Dieu. Ils n'allaient pas mépriser la parole de Dieu. Ils n'allaient pas mépriser les choses de Dieu. Regarde, on est obligé de dire à quelqu'un, on est obligé de dire à quelqu'un, fais offrande. On est obligé de dire à quelqu'un, fais ceci et là. Un mardi soir, on devait faire une biblique. J'ai posé une question. La réponse donnée, ça m'a effrayé. Et c'est là que j'ai dit, bon, si c'est comme ça, Seigneur, j'ai fait comment? Je ne peux pas aller passer de porte en porte pour aller devant porte des gens. Et puis j'ai fini de faire le petit biblique. J'ai venu faire pourtant. Et jusqu'à ce que ça blessait mon cœur. J'ai dit, bon, on va essayer quelque chose. On va tout faire de telle sorte que même si tu es à la maison, quand vous n'avez plus le temps, quand vous travaillez, c'est mieux. Le Seigneur n'est plus la priorité.
c'est pas grave. Restez à la maison. Mais j'ai fait un programme. Et dans la maison là-bas, je vais vous expliquer ce qui est écrit dans la Bible. Mais combien de personnes même qui suivent cela? Je me souviens de l'année passée quand je venais, parce que j'avais 4 sacs sur moi. 4 sacs sur moi. Sac de caméra, sac de l'ordinateur, sac de tant, sac de projecteur. Je dois venir ici, brancher ici, brancher tout ce qui est pareil. L'église méprise Dieu. Et tant que tu méprises Dieu, tu ne pourras jamais désirer le retour de Christ. L'église primitive, les pierres et hautes. L'église utilise pierre valée. C'est-à-dire, quand tu mets un autre temps devant lui et que tu mets le temps de Dieu ici, il méprise le temps. Il n'est pas le temps de Dieu. C'est ça. L'église vit dans l'impiété. Or, quand nous désirons le retour de Christ, la Bible nous enseigne l'impiété. Les gens ne fournissent plus de force. C'est ça. C'est ça qu'on appelle mépriser Dieu. Regardez l'argent même que tu es en train de chercher. Comment est-ce que tu es en train de faire? Tu es dans l'impiété. Qu'est-ce que cela est en train de t'apporter? Mais regardez, les gens ne savent pas faire le choix. Amen. Les gens ne savent pas faire le choix. On a choisi le travail. On a choisi l'autre commerce. On a choisi d'avoir de l'argent. Maintenant, quand le problème arrive chez toi, va voir ton commerce, va voir ton travail, va voir ton argent. Et tu laisses ton argent, ton travail. Tu laisses toutes tes préoccupations. Tu déposes ton téléphone. Tu déposes toutes ces choses-là. Et tu viens mentir que Dieu j'ai besoin de toi. Le Seigneur, la Bible dit le Seigneur méprise. C'est pourquoi bien aimé dans le Seigneur. La raison pour laquelle nous devons désirer le retour de Christ et que quand nous pensons au retour de Christ, ça nous emmène à être dans la piété. Amen. Quand nous désirons le retour de Christ, ça nous emmène aussi à une grande chose qui se trouve à la suite de ce texte. Il dit, et aux convoitises mondaines. La convoitise mondaine. Quand on parle de la convoitise, c'est qu'il y a la séduction. Sans séduction, il n'y a pas de convoitise. Et vous voyez, le monde est rempli de séduction. Le monde nous propose des choses très intéressantes. Il regarde et il voit que les hommes sont faibles. Quand on les séduit, quelqu'un s'est fatigué sur WhatsApp avec moi. Parce que moi, Dieu merci. J'ai dit à Dieu, si ce n'est pas pour prêcher, si ce n'est pas pour travailler dur, pour dire quelque chose, on va miser, on va faire ici à gagner l'argent. En tout cas. Donc comme j'ai déjà désactivé ce côté, si tu veux, il faut faire ce que tu veux. Tu ne pourras jamais avoir mes 5 francs. Le monsieur est là, je ne sais pas c'est qui, un menteur, il dit non, il a gagné le travail pour moi, c'est un travail sur internet, c'est un travail, si je fais comme ça, je gagne un bonus ça, il me demande tu veux, je dis oui je veux. Et il voit les choses, il faut appeler telle personne, il a dit il faut envoyer. Je lui ai dit, l'internet que tu m'as dit d'utiliser là, tu viens de me montrer que je connais informatique, tu viens de me montrer que je connais internet. Oh, la société pour laquelle tu travailles là, dis-moi son nom, dis-moi où il se trouve, dis-moi comment ils sont, parce que même internet là va m'aider à comparer ce que tu m'as dit avec ce qui est aussi sur le même internet. Aujourd'hui, on s'est quitté. Vous voyez, aujourd'hui, le monde nous séduit en nous proposant de l'argent. Les gens vont t'appeler pour dire que je suis en France, je venais avec des bagages, il n'y a pas dedans. Les choses qui sont à la valeur là, il faut dire aujourd'hui, le monde nous propose ce qui séduit. Aujourd'hui, le monde nous propose ce que
peut regarder. Mais regarde ce qu'on fait. J'ai suivi une image à quelque part. Ça m'interpelle. J'avais un animal qui était arrêté devant moi. Et je lui ai montré ce qu'il aime. À force de regarder ce qu'il aime, il y avait un trou devant lui. Et j'ai passé la chose juste devant le trou. Et il est tombé dans le trou. Est-ce que vous savez quelque chose? Ce que le monde est en train de nous présenter. Il te montre ce qui est joli. Il te montre ce qui est beau. Il te montre ce qui brille. Avec des avantages. Avec des et tellement c'est joli. Tu ne regardes plus en bas de toi. Celui qui est en train de regarder ce qui est joli. Celui qui est en train de regarder ce qui frappe à l'œil. La personne ne regarde plus en bas de lui. C'est pas celui qui est en train de regarder au téléphone. De traverser la route, il oublie même la mort. Au Libéria, quand la guerre avait déclenché au Libéria, et comment les gens faisaient? Il y a un Libérien qui a dit que pour tuer au moins 20 personnes, on avait besoin que de 2 à 3 papas mûrs. Parce que quoi? En ce temps, il n'y avait plus de nourriture. Quand papaye qui est bien haut là, quand les fruits là sont très bien mis, donc l'ennemi fait quoi? Il se cache là. Et celui qui est de loin là-bas, le fait qu'il a vu papaye là, qu'est-ce qu'il a pas du papaye? Lui il regarde pas ça. C'est papaye qui est là-bas là. Comme il a fait, c'est ce qu'il regarde. Les gens font aujourd'hui. Les gens sont dans les besoins. Et ça propose des choses. Et pendant que la personne regarde au papaye, pas, on le tue. On cache là-bas. Une personne vient. Mais toi, regardez les choses que tu es en train de courir derrière là. Combien? Oh, ça fait peur. Cette émission-là me fatigue. Je n'ai jamais regardé. Mais je regarde les que les gens font les résumés sur les réseaux sociaux. Mais comment les gens réfléchissent. Ils ont fait une émission et on dit on gagne une femme là-bas. Même quand ils s'en fait là, de la manière même les femmes là s'habillent même là. Quand ils regardent, ils te demandent si c'est quoi. Et quand ils s'en vont, regarde ce qu'ils font. Ils font la publicité de la prostitution. Ils font la publicité de la sexualité. Et cette émission là a fait qu'on suit tellement cette chaîne. Ça fait que les gens ont multiplié pour que les gens regardent. Pour encourager les démons. Parce que ceux qui sont en train de faire, regardez, le diable est très malin. Regardez leurs déclarations. À chaque émission, ils vont déclarer une parole perverse, une parole de débauche. Ils vont légaliser un comportement qui est un comportement bizarre. Je vois qu'il y a quelqu'un qui est allé là-bas, il s'appelle pasteur. Je vois qu'on dit il y a une soeur qui est allée là-bas qu'elle est chrétienne. Le monde nous propose cette séduction. Mais quand quelqu'un pense et veut que Christ vienne là, cette personne ne sera jamais envahie. Ne sera jamais emportée par les convoitises de ce monde. Le monde est en train de nous convoiter. Les jeunes chrétiens, les responsables, les femmes. Amen. Je termine par dire, quand nous pensons, quand nous désirons le retour de Christ, ça nous donne la vraie manière de vivre dans ce siècle présent. La première des choses, ça se trouve toujours à la suite du verset 12. Il dit, et à vivre dans le siècle présent selon la sagesse, la justice et la piété. Ça veut dire quoi?
Quand j'attends le retour de Christ, et que dans ma pensée, Christ n'a qu'à venir là, c'est ça qui est moi ma préoccupation. Ça me rend sage. La sagesse, c'est la capacité non seulement de pouvoir mieux s'exprimer, et c'est la capacité de connaître ce qui est mal et ce qui est bon. Quand je m'attends au retour de Christ, je fais attention à ce que je dis. Je fais attention à ce que je fais. Le sage sait choisir, mais le sage ne sait pas choisir. Alors, quand je m'attends au retour de Christ, et que je vis pour le retour de Christ, je sais choisir. Quand je vis pour le retour de Christ, je peux manifester la justice. Quand on parle de la justice c'est la collaboration. C'est le lien fraternel entre nous et les frères et sœurs. C'est le lien fraternel entre nous et notre entourage. C'est ce que la Bible appelle la justice. Tel que je traite celui qui est devant moi. Selon les mesures exactes. C'est ce que la Bible dit. La justice est exemple de toute action d'égoïsme. Quand je m'attends au retour de Christ, ça m'amène à vivre dans la piété. Et même la piété, les gens ne savent pas. La piété, comme la Bible dit, c'est de rechercher la paix avec tous. Rechercher la paix avec tous et la sanctification sans laquelle nous ne verrons Dieu. La première piété, c'est la vie en paix avec les autres et la vie en paix avec Dieu. Cela même facilite la paix avec Dieu. Je prends un exemple. Tous les péchés que la Bible a cités là, quand je fais, est-ce que je ne suis pas en train de faire du mal à quelqu'un? Est-ce qu'il y a un péché cité dans la Bible? Est-ce que ce péché-là, quand je vais faire, je ne vais pas faire du mal à quelqu'un? Quand tu finis de faire, là, ça tu n'as pas péché contre quelqu'un. Tout ce que la Bible a cité comme péché, quand tu le fais, tu la paix entre toi et quelqu'un. C'est pourquoi l'apôtre Paul a dit, celui qui commet l'impudicité détruit son corps. Il ne sera pas en paix avec toi. C'est pourquoi celui qui vit dans l'impudicité n'est jamais en paix avec lui-même. Et quand tu voles quelque chose de quelqu'un et qu'il t'attrape que c'est toi qui as volé, cette personne tu seras en paix avec lui. Ou bien, quand tu t'en prends femme de quelqu'un et il sait que tu as pris sa femme, tu seras en paix avec lui. Ou bien, quand tu as bu et tu es saulé, est-ce que tu seras en paix avec les gens autour de toi? La piété, c'est être en paix avec son entourage et être en paix avec Dieu. Et c'est pourquoi, quand je m'attends au retour de Christ, je suis en paix. Je cherche toujours à être en paix avec Dieu. Je cherche toujours la paix entre moi et les frères et sœurs. Quand tu attends le retour de Christ, quand il y a un problème avec ton frère, tu dis, hé, Jésus là, je veux qu'il n'a qu'à venir tout de suite là. Moi j'ai un regret. Il faut désirer. Cette personne-là, elle s'arrange à ne pas mépriser Dieu, à ne pas mépriser la parole de Dieu, à ne pas mépriser la volonté de Dieu. Les pasteurs méprisent la volonté de Dieu aujourd'hui.
Les chrétiens méprisent la volonté de Dieu. Les frères et sœurs méprisent la volonté de Dieu aujourd'hui. Ça t'amène à ne pas mépriser Dieu. À ne pas mépriser la volonté de Dieu. À ne pas mépriser les messagers de Dieu. Servir Dieu devient compliqué. Parce que Dieu lui-même il est méprisé, ses serviteurs aussi sont méprisés, sa parole aussi est méprisée, tout est méprisé dans l'église. Si nous nous attendons au retour de Christ, ça nous amène à vivre dans la paix les uns et les autres. Quand je pense au retour de Christ, ça m'amène à vivre la paix avec Dieu. Quand je pense au retour de Christ, ça me rend sage aussi la terre des hommes. Quand je vis selon le retour de Christ, le monde ne pourra jamais te séduire. Parce que tu sais que ça là, ça ne peut pas m'amener au ciel. Tu vas prier avec moi. Est-ce que le retour de Christ est prioritaire pour toi? Est-ce que tu désires le retour de Christ? Est-ce que tu penses au retour de Christ? Est-ce que ta priorité, c'est le retour de Christ? Parce que tous ceux qui le désirent. Merci pour tes enfants, Jésus. Merci, éternel Dieu. Merci, El Shaddai. Nous te prions de bénir ton église. Nous voulons nous attendre à ton retour afin d'échapper à ces mépris. Oh, l'éternel Dieu, nous comptons sur toi. Voici tes enfants devant toi. Bénis-les, bénis-les, bénis-les. Afin que l'éternel, tous nous soyons prêts pour le retour au nom de Jésus. Amen.